Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter la figurine numéro 19 de la collection Street Fighter de chez Altaïa. Figurine qui sort toutes les 2 semaines chez votre marchand de journaux pour la somme de 11,99 €. Voilà, donc celle-là, à l'origine, je ne voulais pas spécialement la prendre. Mais bon, après, vu que le design me plaisait pas mal, et en plus j'avais entendu dire par le biais d'un internaute que Adon était l'un des premiers combattants de Street Fighter, le premier du nom. C'était l'avant-dernier boss normalement. Donc Adon normalement est un des disciples de Sagat. Et je crois même qu'il avait perdu un combat avec lui. Après par la suite il a regagné. Et je crois qu'il en voulait à Sagat sa défaite contre Ryu car c'était un déshonneur pour le Muay Thai. Alors là j'ai acheté la figurine en kiosque et en fait je viens de remarquer qu'effectivement il y avait un défaut sur la figurine, donc voilà, je viens juste de le remarquer, c'est dommage. Bon, on va regarder ça ensemble, on verra par la suite si ça peut être retravaillé, si on peut peut-être réussir à faire quelque chose de façon à ce que ça se remarque moins. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc comme d'habitude, avec cette figurine, vous avez le fascicule qui va avec. Voilà, avec le personnage de Adon. Voilà, qui a un bon style, hein. Moi j'aime bien les boxers taille en général. J'aime bien le style. Et j'aimais bien le style de Bruce dans Tekken, qui était un champion de boxe thaïlandaise. Voilà, donc à ce fait de gloire et des dépassements personnels, que certains pourraient taxer d'obsessionnel, Adon est prêt à tout pour se hisser au rang de légende nationale. Ok. L'empereur de Muay Thai resta invaincu quelques années de plus jusqu'à ce qu'un autre jeune combattant de talent parvienne à le terrasser et à lui reprendre le titre. Sagat devint le nouveau numéro 1, même s'il faisait encore appeler le tigre thaïlandais. Adon, impressionné par les facultés de Sagat, lui demanda de le prendre comme élève. Sagat accepta. Adon, sous la tutelle de son nouveau maître, finit par devenir l'un des meilleurs combattants. Sagat, je te respectais jusqu'à ce que tu deviennes un tigre pathétique sans défense. Donc je pense que là il lui reproche justement sa défaite face à Ryu. Dangereuse ambition, après avoir détrôné Sagat, Adon se mit en tête de faire sienne l'énergie sombre que Ryu avait utilisée. Le porteur originel de cette énergie sombre était un individu connu sous le nom de Akuma, l'ogre de la lutte. Adon n'hésita pas à partir de ses recherches bien destinées à obtenir le secret de ce pouvoir ténébreux sans réfléchir aux conséquences. Si j'avais compris un peu l'histoire, c'est Akuma, il avait plus ou moins transmis le Shadow Ado ou le Ado sombre à Ryu pour faire le Evil Ryu. Donc ça après, faut partir un petit peu plus dans l'histoire. Voilà, donc là on voit un peu qui est Adon. Donc la taille, le poids, sa première apparition dans Street Fighter, son retour dans Street Fighter Alpha et dans Super Street Fighter 4. Voilà. Donc le petit fascicule qui m'a expliqué un peu qui est le personnage. Comme d'habitude, le petit poster qui est pas trop mal. Voilà, ça voit qu'ils font des bons posters là-dessus. Rien à redire. Là, on a ses principales techniques. Jugger Sauce, ouais, le don de sabre, Jaguar Kick, Jaguar Revolver, Jaguar Avalanche. Voilà, donc on est vraiment sur le motif du Jaguar, effectivement. Il a l'air d'être un bon combattant. J'avoue de n'avoir jamais réellement testé. Pourtant, j'aimais bien Sagat en général. Ouais. Bien que Sagat et Adon partagent le même art martial, ce sont des personnages diamétralement opposés. Adon n'a pas d'attaque projectile, mais il est agile, expert en Muay Thai, il fait des dégâts avec ses bras et ses jambes. Il utilise ses coudes et genoux avec efficacité. Donc on doit avoir un bonhomme qui est encore plus ciblé sur le corps à corps, parce que c'est vrai que Sagat avait des attaques à distance. Voilà, Super Street Fighter 4, Arcade Edition, quelques images. Voilà. Je vais pas vous dire qui est le prochain, parce que sincèrement je ne me rappelle plus. Je verrai. Et comme voilà, à la base je voulais pas continuer cette collection, celui-là m'a bien plu, je pense que maintenant je les prendrai au feeling, quoi, au fur et à mesure, si la figurine me plaît ou pas. La dernière qui était sortie c'était Jouri, juste avant celle-là, et elle me plaisait pas. Et de toute façon dans tous les cas, bon, Dualis l'avait pas reçu, donc c'était pas la peine que... Voilà, la figurine me plaisait pas spécialement, c'est pas un personnage que je connais. Voilà. Et après nous verrons par la suite, je peux pas réellement vous dire celle que je prendrai ou je ne prendrai pas par la suite. Je pense que ça sera au compte-goutte, au feeling. Alors, il y a quelque chose que je craignais en voyant la figurine, je l'ai pas vu tout de suite à l'achat. Je verrai si je peux la rattraper, mais là visiblement, il y a un beau coup de cutter qui a été mis à ce niveau-là, là, ou alors ça a fondu, je sais pas ce qui s'est passé, et visiblement ça a atteint la figurine, quoi. Ah, je suis vexé, on dirait que ça a fondu.
Bon bah je verrai ce que je peux faire, si je peux rattraper ça. C'est dommage, ouais. Je verrai si je peux la rattraper. En attendant, je vais la cacher. Ou peut-être mettre un faux strap ici. Avec genre, je sais pas, un petit pansement, un bout de papier ou quoi que ce soit. De façon à ce que ça se voit moins, que ça passe un petit peu dans la masse. Si je peux trouver un strap qui est à peu près dans ces couleurs-là, je pourrais effectivement rattraper le coup. Donc, la figurine est pas trop mal faite. Sincèrement, elle est bien. Il a du style comme ça. Bon après je peux pas réellement faire un comparatif avec le perso d'origine vu que c'était pas un... je côtoyais pas réellement. Voilà, c'est vraiment dommage. Au niveau de la jambe là, ça. Et en plus bon, je peux même pas la rééchanger, c'était la seule figurine qu'il a reçue, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Ah, c'est vraiment dommage, ça me gêne. Ouais, je trouverai quelque chose. Voilà, donc sinon dans l'ensemble, le perso est bien fait. Les muscles sont pas trop mal. On voit son, comment dire, son truc qu'il a dans les cheveux là, qui fait typique boxeur thaïlandais. La petite coupe de cheveux, bon voilà, c'est son style. Les straps au poignet, les petits bracelets au niveau des biceps. Le short est pas trop mal fait. Voilà, le dos est bien fait, la pose est dynamique. Voilà, on reconnaît vraiment le boxeur thaï hein, avec ses straps au poignet et aux chevilles, son short. Voilà, là on est vraiment dans le style très Muay Thai. Voilà, bon perso pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui peuvent l'avoir auront peut-être plus de chance que moi de ne pas avoir un problème à la jambe comme je l'ai. C'est pas grave, j'essaierai de trouver peut-être de la peinture pour repeindre. Nous verrons comment ça se passe. Je ne sais pas, mais je pense que je vais rectifier le truc comme je peux. Ah, c'est dommage. Hein. Sinon, bah, je pense que si je l'avais vu là, peut-être que j'aurais pas prise. Rien que pour ce petit défaut là, c'est dommage. Bon, maintenant que je l'ai, je ne vais pas pleurer, c'est comme ça. Voilà, donc comme d'habitude, figurine que vous avez à 12 € chez votre marchand de journaux qui sort toutes les 2 semaines de la collection Altaïa Street Fighter, issue des comics ou issue des jeux vidéo, on va dire. Voilà, donc eux, ils n'ont pas de changement au niveau de leur parution. Pendant le confinement, effectivement, il y avait moins de... Ils avaient arrêté totalement la collection, mais ils l'ont reprise. Ça a l'air d'être assez régulier, quoique je pense qu'il doit y avoir quand même moins de sorties. Parce que là, depuis le déconfinement, j'ai qu'une figurine sur 2 qui arrive en kiosque. Donc à mon avis, il doit y avoir moins de distribution. Donc il y a certains kiosques qui sont avantagés ou qui sont mis en avant par rapport à d'autres. Tous ne les ont pas. Mais bon, après, voilà, ça c'est pas réellement dérangeant non plus. Comme j'ai dit, c'est pas une collection que je vais encore... J'ai eu les principales que je souhaitais. Un que j'aimerais vraiment avoir, c'est DJ. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce en ce qui le concerne. Donc je vais voir sur les prochaines sorties ce qui sort. Voilà. Donc j'ai prévu une place à cet effet que je vais vous montrer. Donc j'ai varié ça à ce niveau-là. Donc je vais voir, peut-être que je vais les intervertir. Je pense que je vais intervertir de façon à ce qu'on voit moins. Et puis il est mieux de ce profil-là, qu'on voit moins sur la jambe. Ou peut-être que je vais l'intervertir avec... comment il s'appelle? Ouais, je vais plutôt le mettre comme ça. Et je vais l'intervertir avec le Tionk. Tionk qui va revenir ici. Voilà. Et là, je mettrai mon add-on. Et mon Sagat juste ici. Voilà. Comme ça, hop. Le add-on, on le voit ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment dommage ce truc à la jambe. Là, sur ce profil-là, on le verra pas, mais je pense que je vais intervenir pour essayer de faire quelque chose au niveau de sa jambe. Parce que c'est vraiment dommage. Il est un peu cassé, donc je sais pas, est-ce que c'est un coup de couteau, est-ce que ça a été brûlé, j'en sais rien. Bon, des fois, ils sont pas très soigneux. C'est pas grave, je trouverai une solution. Et de ce profil-là, on ne voit pas le défaut. Donc à côté de ça, j'ai mis principalement, enfin une bonne partie de mes figurines Street Fighter ici. Et j'en ai descendu une partie sur l'étage du dessous. Voilà. Comme vous pouvez voir. Bon là j'ai mis ceux qui me plaisaient le moins en général. De façon à mettre en évidence ceux qui me plaisent le plus. Entre autres le Dalsim, Felong, Akuma, le Ryu. Là hop. Mettre un peu de profil. Voilà. Tionk, je trouve il a une bonne dégaine.
Sagat, le Vega, Ryu et Balrog. Et notre petit add-on qui est ici, qu'on mettra à côté du Sagat. Voilà, du que c'est des potes. Voilà. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.